Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du toucher comme nourriture excellence essentielle pour notre équilibre. Alors si les enfants et les personnes âgées en ont particulièrement besoin, il concerne bien évidemment tout individu, quel que soit son âge. Qu'on l'on aime le toucher ou qu'on le rejette, il va de toute façon indéniablement faire partie de notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Et son effet équilibrant tant sur le corps que l'esprit n'est plus à démontrer. Alors pourquoi est-il si important? Nous allons voir ensemble tous les bienfaits du toucher. Alors d'abord, le toucher et l'amour. Donc, si certains se sentent particulièrement à l'aise avec le côté tactile, d'autres en semblent effrayés, souvent en raison de leur vécu, de leur bagage. Et pourtant, un contact tactile régulier au sein du couple va considérablement contribuer à l'entretien de l'amour et à une grande variété de plaisirs. Donc le simple fait de s'étreindre a un effet sur le corps et l'esprit. Donc se toucher, s'embrasser, se caresser va favoriser une libération d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, mais pas que. Cette hormone a d'autres fonctions aussi, comme celle de favoriser les sentiments. Elle contribue également au développement de la confiance en soi et de l'empathie, et cerise sur le gâteau, elle génère aussi un effet calmant par excellence. Donc certaines études vont jusqu'à affirmer qu'elle favoriserait aussi l'accès à l'orgasme. Donc aucune raison de s'en priver. Et pourquoi pas d'ailleurs faire d'une pierre deux coups, à la fois chuchoter des mots d'amour et y joindre un geste. Donc évidemment, au début, dans l'état amoureux, on aime particulièrement se toucher, se tenir par la main, se faire un bisou, se caresser. C'est une multitude de petits gestes qui apportent un sentiment de plénitude, de reconnaissance, une sensation d'exister. Donc les actes de tendresse sont comme des baumes anti-crise, anti-séparation et même anti-douleur. Donc n'hésitez pas à y avoir recours. Il arrive malheureusement très souvent que tous ces gestes se perdent dans le stress du quotidien, donc dans toute la tourmente des choses à faire. Et évidemment, ça va rapidement affecter l'harmonie du couple. Même le bisou du matin et du soir peut passer à la trappe, la tendresse se perd et le lien s'effiloche. On peut aussi avoir du mal à toucher son propre corps ou à laisser l'autre y accéder parce qu'on ne l'aime pas. Tout ça entraîne que le corps est en mal d'amour. Et le risque est alors accru de développer une maladie qui amènera le corps à être touché au travers des médecins ou des kinés. Donc c'est le manque qui est à la source de toute une série de maux. Car si le toucher sert à démontrer et à faire sentir son amour dans le couple, il sert aussi à apaiser, à rassurer, à favoriser la confiance, à stimuler le système immunitaire. Donc le toucher est en effet un atout santé par excellence. Chez l'enfant, il contribue à son bon développement et à une croissance de qualité. Par le contact, son corps s'éveille à la vie, il se sent rassuré, il grandit avec un sentiment de sécurité affective qui va lui permettre de partir à l'exploration du monde. Chez les personnes âgées ou malades, le contact d'une main posée sur la personne va venir réconforter, rassurer, redonner un souffle de vie, voire même réduire certaines douleurs. Alors face au stress, le toucher est aussi important. Il vient apaiser les sentiments d'anxiété, diminuer les tensions, réduire le taux de cortisol qui est l'hormone du stress cette fois, et renforcer le système immunitaire. C'est ainsi que par exemple se faire masser régulièrement est un bon moyen de lutter contre le stress. Alors le toucher a également un rôle préventif en redynamisant l'ensemble des fonctions du corps et en augmentant les capacités de défense de l'organisme. Il accentue aussi la motivation à se soigner. On a ainsi pu constater que les médecins qui ont des gestes de réconfort envers leurs patients observent un meilleur suivi du traitement. Il a aussi un impact sur le psychisme en reconnectant l'individu à un sentiment de bien-être et en le réconciliant quelque peu avec son corps. Il diminue les risques d'agressivité et favorise la régulation des émotions en général d'ailleurs. Il contribue à une meilleure confiance en soi et plus d'empathie envers les autres. Il aide aussi à lutter contre certains effets secondaires de la chimiothérapie par exemple et à retravailler son image corporelle après un cancer.
Il semblerait enfin qu'ils soutiennent la concentration, à consommer donc sans modération si vous avez un côté hyperactif. Alors si vous êtes convaincu, reste à tester et à cultiver. Donc si vous voulez faire fructifier votre amour, diminuer les risques de conflit et bénéficier d'une bonne santé au passage, touchez les êtres que vous aimez. Plusieurs fois par jour, prenez-les dans vos bras. Posez une main sur l'épaule de quelqu'un en difficulté. Étreignez les gens que vous appréciez. Toucher est un cadeau inestimable, tant pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit. Il est gagnant-gagnant. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me contacter via mes sites internet. Vous trouverez les références de ces sites dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. Et bien voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite plein de moments câlins, plein de tendresse. Je vous embrasse bien fort.